Bonjour à tous. Faut-il donner du crédit au mouvement Moon Guadeloupe? Comment analyser cette éruption de la société civile? Et que représente réellement ce groupe d'individus très actifs, aux méthodes parfois contestables? Ludovic Tolassi, le leader de Moon Guadeloupe, est l'invité de Questions sans détour. Ludovic Tolassi, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de TV. Moon Guadeloupe s'est calmé ou c'est juste une impression? En fait, pas s'est calmé, c'est-à-dire que nous avons mené un certain nombre d'actions qui fait aujourd'hui que nous n'avons plus à faire irruption. On nous accueille, les portes ouvertes, mais il fallait, avant toute chose, se faire respecter dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On a peur de vous? Peut-être, pourquoi pas. Peut-être que c'est un lobby de peur, mais on sait que la société, elle est ce qu'elle est. Il faut savoir se faire respecter. Avant toute chose, on n'est pas, on va dire, des personnes brutes de décoffrage. Il a fallu poser un lobby, c'est-à-dire avoir un mode opératoire qui fait que, au lieu d'arriver à la confrontation, on a toujours demandé à ce qu'on puisse s'asseoir à table et discuter. Malheureusement, nous n'avons pas toujours trouvé des personnes réceptives à ce mode de communication, donc nous avons dû adapter notre mode opératoire de façon à ce que ces personnes, naturellement, nous ouvrent les portes. Ce mouvement dont vous êtes le leader, il représente quoi réellement? Quelle est sa forme juridique? Elle n'a pas de forme juridique, c'est un mouvement citoyen. Donc, avant toute chose, avoir une approche différente. Un mouvement totalement apolitique, un mouvement, on va dire, on est toujours assujetti à tout ce qui est syndical, tout ce qui est politique, tout ce qui est parti, mais avant toute chose, on ne s'intéresse pas à ce qui est la plus grande partie de la population, c'est-à-dire la population en elle-même, donc créer un parti populaire. Donc quand je dis parti, ça peut s'apparenter à quelque chose de politique, mais toujours restant apolitique, à chacun son rôle, mais toujours en ayant une voix qui, on va dire, s'approche plus de ce que le citoyen lambda a à dire. Oui. Voilà. Ce sont vos méthodes choc qui vous ont fait connaître, avec une forte présence également sur les réseaux sociaux. Quand on verse là-dedans, le risque du dérapage n'est jamais loin. Comme toute personne, l'erreur nous rend humains. Nous sommes avant tout des humains. On peut commettre des erreurs en matière de communication. Nous pouvons déraper parce que nous sommes des mouns contre tout le monde. Nous, c'est Moon Guadeloupe. Pour exister aujourd'hui en Guadeloupe, publiquement s'entend, il faut obligatoirement discréditer nos élus et les insulter? Non, nous n'avons pas discrédité nos élus. Nous avons établi un constat simple de leur rôle et de ce qu'ils font dans la société depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le discrédit vient d'une analyse pragmatique et d'un constat. Nous n'avons jamais discrédité nos élus. Nous pensons que par rapport à leur activité et au manque de résultats qu'il y a eu pendant un certain nombre d'années, qui se sont discrédités eux seuls, nous avons juste prononcé leur discréditation de manière pragmatique. Oui, oui, donc votre conception du dialogue, du construire ensemble, c'est quoi? Alors, construire ensemble du dialogue, bon, voilà, il existe un certain nombre de choses historiques en Guadeloupe, mais avant toute chose, nous savons que pendant un certain nombre d'années, il y a un modus operandi, un modus de pouvoir, il y a une certaine gérontocratie qui a toujours existé en Guadeloupe, qui ne fonctionne plus avec la société moderne, ni en matière de communication, ni en matière d'action, ni en matière de résultats. Donc il a fallu impulser une façon libre de penser avec une nouvelle énergie, c'est tout. Donc vous revendiquez, vous assumez même tout ce que vous avez fait ces derniers mois, cette pratique de la terreur, des menaces, des injonctions. Vous assumez ça totalement. C'était nécessaire. Alors, quand on dit cette pratique des menaces, des injonctions, après, ce qui est clair avec nous, c'est que nous verbalisons, nous montrons notre ressenti, notre réaction. N'empêche que les personnes qui sont en face de nous, ceux qui nous ont manqué de respect, ceux qui font en sorte qu'on arrive au stade à dire en créole, bon, par contre, vous, calmez-vous, même société que moi, nous ça traverser la rue là, il faut qu'on ait un bitin qui est clair. C'est-à-dire qu'on a la même société que moi, ou pas pire monde que moi. Donc on a cette façon-là d'être. Alors, à savoir, est-ce que ce sont des menaces d'être totalement sincères avec les personnes en face de nous? Parce que les personnes en face de nous, peut-être, se plaignent. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui a fait qu'on arrive à une situation où on doit imposer une communication ou imposer une certaine force vive de façon à se faire entendre sur des sujets totalement simples. Oui, mais quand on menace via les réseaux sociaux, quand même, ça se fait pas. Quand on menace via les réseaux sociaux, ça ne se fait pas. Mais comme je dis, il faut savoir, comme je dis, c'est une réaction et non pas une action. La plupart du temps, on réagit. N'empêche que nous sommes dans la transparence, c'est-à-dire on filme nos réactions, mais on n'a pas toujours
la genèse des choses qui font que nous réagissons de cette manière. C'est simple, nous intervenons sur un certain nombre de problématiques de notre société. Je pense que si nous arrivions à dire, vous êtes des hommes politiques, vous êtes des responsables, des directeurs de certaines compagnies, etc., si vous êtes totalement prompt à nous accueillir, à être transparents, pourquoi faire usage d'une certaine pression? Pourquoi faire usage d'une pseudo-violence? Non, c'est juste parce qu'en face, on s'est toujours retrouvé face à des personnes qui sont totalement opaques à la transparence. Donc aujourd'hui, les portes s'ouvrent visiblement. Donc à vous entendre, vous avez mis les élus à vos pieds. Non, pas à nos pieds. Les élus ont leur responsabilité. Ils ne sont pas à nos pieds. Bien au contraire, on leur demande justement de reprendre un petit peu de la superbe dont ils doivent être de leur vertu en tant qu'élus de la société guadeloupéenne, d'être fiers d'être des élus, mais aussi d'assumer les mandats pour lesquels ils sont payés. Très bien. Quel est l'objectif, Ludovic Tolassi, le but ultime recherché par Moon Guadeloupe? Servir de tremplin à son leader pour servir d'autres ambitions? Point du tout. En fait, c'est un combat qui est légitime au nom du peuple. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'y a aucune légitimité. Oui, il y a d'autres porteurs. Le peuple a bon dos, le peuple a bon dos. Le peuple a bon dos, on va dire ça, c'est un discours politique. J'ai entendu le peuple m'a appelé à ceci, à cela. Mais contrairement à certaines personnes, pour pouvoir récupérer quelque chose, parce qu'on attend toujours un mandat, un vote, mais il ne faudrait pas s'attendre à ce que le mouvement Moon Guadeloupe soit un mouvement politisé. On est sur le pragmatisme. Oui. Il y a quand même une volonté de Moon Guadeloupe de se structurer à défaut de briguer des mandats, de briguer des suffrages, du moins, des électeurs guadeloupéens? Il faut se structurer quand on veut, parce qu'on a un certain nombre d'organismes en Guadeloupe. Et ne serait-ce parce qu'on attaque toujours les politiques, mais il y a des associations, il y a des collectifs qui n'ont jamais pris leur responsabilité d'attaquer frontalement et intelligemment les dysfonctionnements de la société. Donc, obligatoirement, en voyant ces carences, nous sommes dans l'obligation de prendre nos responsabilités, parce que la plupart du temps, on demande à chacun de prendre ses responsabilités, en tant que citoyen, de se responsabiliser en se structurant pour pouvoir avoir la possibilité juridique d'attaquer certaines personnes en justice. Et c'est ce qui est envisagé à votre niveau? C'est envisagé. D'accord, donc vous allez passer à une autre étape. On évolue, ce n'est pas passer à une autre, c'est une évolution tout à fait naturelle, comme un arbre qui pousse. Qu'est-ce qui vous différencie du LCDM, par exemple, le collectif de défense mobile, ou du discours et des méthodes parfois radicales de l'UGTG? Le LCDM, je crois que le leader est un politicien. Je crois qu'il a un mandat électif. Je crois qu'il fait partie du conseil municipal de Sainte-Rose, avec une équipe déjà en place, avec un bilan, on peut dire ce qu'on veut. Quand on fait partie d'une équipe, c'est très facile. On peut toutefois, au bout, en fin de mandat, se dire « Ah non, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait des erreurs, etc. » Mais pendant un certain nombre de temps, il faut savoir prendre ses responsabilités. Je ne sais pas, bon, il y a le leader de la NCDM qui prenne ses responsabilités. Nous, on n'est pas sur ça. Je n'ai aucun mandat électif, contrairement à lui. Il a ses velléités, peut-être qu'il va sûrement se présenter au municipal, je ne sais pas. Mais voilà, ils ont des objectifs bien prédéfinis, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et vos objectifs? Notre objectif? Vos objectifs? C'est le bien-être. Et c'est peut-être que ça peut paraître, on va dire, assez folklorique de dire qu'on voudrait que notre société s'améliore. Ouais. Je pars d'un simple principe. Je suis un père de famille, j'ai des enfants. On voit tout le temps les contrastes, les bagarres avec les forces de l'ordre, le fait de pouvoir remettre une lettre au ministre. En fait, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en surbrillance un certain nombre de choses. En décembre 2016, il y a eu M. Macron qui était venu sur le plateau, qui était accessible. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu Édouard Philippe qui était là il y a 2 semaines. Pourtant, c'est impossible de le faire venir sur le plateau de TV. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un certain mandat électoral, arrivé à un certain niveau, une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, on n'est plus accessible. C'est comme une femme à qui on fait la cour, et une fois que l'acte s'est passé, en fin de compte, voilà, on devient distant. Et c'est toujours cette façon de se faire, excusez-moi, de se faire baiser qui se passe dans notre société. C'est une fois que ces personnes ont leur mandat, ils ne sont plus les mêmes. La société civile, le débat public vont devoir désormais compter avec Moon Guadeloupe? Assurément, de plus en plus. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait confiance à un certain nombre d'élus, quelle que soit dans la problématique qu'on évoque aujourd'hui, l'eau, l'hôpital, la santé publique, le bien-être de la société. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde nos différentes interventions, c'est que dans la maîtrise des dossiers, dans la maîtrise technique, parce qu'on est des citoyens, mais on a aussi nos compétences, c'est que ces personnes-là ne maîtrisent rien du tout. Ils font de la politique politicienne pour pouvoir briguer, d'essayer de passer de mandat en mandat,
Mais derrière ça, est-ce que le résultat, est-ce qu'on a quelque chose de concret? On n'a jamais rien. Donc, obligatoirement, aujourd'hui, le citoyen doit se positionner de façon à vous dire, faites ça, j'en ai à faire. Touchez mandat aux autres, mais par contre, nous, qu'à veiller les autres. Oui. Donc, vous n'avez pas l'intention ni de vous taire, ni de vous arrêter. Point du tout. On est parti sur, on va dire, une énergie, une dynamique qui fera en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, et de plus en plus, et de manière crescendo, qu'ils devront compter avec nous. Oui. Donc, en fait, pas d'engagement pour briguer des mandats, mais une feuille de route, contester, porter des jugements sur l'action des élus, c'est ça? C'est tout. Non, pas contester et porter des jugements sur... Parce que quand on intervient, on évalue une problématique et des choses... En fait, ce qui manque dans la société, c'est du bon sens moral, de la crédibilité. Une fois aujourd'hui, le paysage politique, parce qu'on dit vous critiquez les politiques, on ne critique pas les politiques. Les politiques, pendant une 50aine d'années, se sont décrédibilisés eux-mêmes. Tout ce qu'on dit, vous n'êtes plus crédible. Par contre, pour pouvoir faire en sorte que vous soyez crédible demain, il va falloir porter des actions concrètes par rapport à ce que vous dites quand là, on sera bientôt en période électorale. Donc, tous les discours qui seront verbalisés, derrière, il faudra poser des actes. Et c'est pour ça que des mouvements comme le nôtre existent aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire bouche à aussi ouvert, mais il va falloir que tu assumes tes responsabilités par rapport au discours que tu tiendras pour pouvoir charmer ou pouvoir couillonner en Guadeloupe et en là. Oui, vous parlez des municipales de mars 2020. Vous ne serez pas présent. Point du tout. Mais vous allez décrypter les programmes. Mais scrupuleusement. Il est hors de question qu'on vienne raconter des conneries ou que derrière, il n'y ait pas une analyse pragmatique de ce qu'on dit et de ce qui est réalisable derrière. Parfait. Ludovic Tolassi, merci d'avoir été notre invité sur ATV. Pas de souci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain soir, donc dans Questions sans détour sur ATV News.